Bonjour à tous. Alors, je rigole parce que évidemment sur ma vidéo du 14 juillet d'hier, vous avez été très nombreux à commenter. À peine au bout de 10 minutes, il y avait déjà près de 300 commentaires, c'est dingue. Non, vous inquiétez pas, j'ai pas décidé d'arrêter de faire des vidéos. J'ai juste dit que j'allais arrêter de parler de ce sujet parce que c'est un sujet sensible. Vous avez vu à quel point il faut s'expliquer et il faut se réexpliquer pour se faire comprendre. C'est fatigant de se répéter, vous savez, c'est pas marrant. Et je vais arrêter de parler de ce sujet parce que c'est un sujet qui... J'en ai parlé avec un Algérien, Karim Benabdelkader, que vous connaissez, le créateur d'Usine Coin, qui aujourd'hui ne se considère lui pas comme français. Alors il avait la double nationalité, il l'a toujours d'ailleurs, mais il demande la déchéance de nationalité française. Pour lui, il est algérien, il a choisi, et ça se respecte, il n'y a rien à dire là-dessus. Karim est... je lui ai dit, est-ce que tu t'intéresses qu'on fasse une vidéo sur le sujet? Il m'a dit, ouais, ouais. Alors on va s'enregistrer, on va pas faire de live, on va s'enregistrer, je pense qu'on va le faire demain, ça va pas durer longtemps, on va parler... De toute façon, lui en tant qu'Algérien, aujourd'hui, de musulman et qui est devenu communautariste, qui est devenu patriote musulman algérien, je veux dire plutôt, et moi qui suis français tout court par la force des choses, parce que je ne peux pas être autre chose et que je ne peux pas demander ma déchéance de nationalité française, on a exactement la même vision de ce qui se passe en France. Donc on va vous expliquer. On a la même vision et tous les deux on pense que c'est foutu depuis déjà plusieurs décennies. C'est trop tard. On pense que c'est trop tard. C'est trop tard pour changer les choses aujourd'hui. Que ça ne peut que aller au chaos. Bon, on va vous expliquer ça. Et donc à quoi ça sert de continuer à vouloir se battre et éveiller les gens, puisqu'il y a une grosse frange d'une certaine population qui de toute façon n'entendra pas raison et qui ira au bout de ses revendications, voilà. J'entendais un supporter algérien hier sur des vidéos qu'on m'a envoyées dire on a fait plus fort que les Allemands, on a pris Paris en 3 heures. Voilà. Supporter algérien de football. Sauf que le mec, il était probablement franco-algérien, encore un Français, qui dit on a pris Paris en 3 heures, on a fait plus fort que les Allemands. Voilà l'arrière-pensée qui anime une certaine frange de ces binationaux. Leur idéal, leur rêve est de prendre d'assaut la France. La vengeance. La vengeance du serpent à plumes, tu vois, c'est la vengeance des Fennecs, la vengeance de l'Algérien qui a été colonisé. Et à quel moment on va avancer, quoi? Parce que la majorité des gens dans ce pays, et je parle de la France, se souviennent pas de la colonisation, ils ne savent même pas que ça existait, ils ne savent même pas ce que c'était. Vous voyez que les gens qui ont moins de 50 balais savent ce que c'est que la colonisation, mais moi je ne sais pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'on cautionne le passé français, le passif colonialiste de la France, bien sûr que non. Mais on est passé à autre chose, nous, oh là là, mon vieux. On s'est même réconcilié avec les Allemands, qui nous ont cassé les couilles 3 guerres de suite. Vous ne le savez pas, ça? La France a fait 3 guerres de suite contre l'Allemagne. Hein. Ah oui, il n'y a pas eu que la guerre de 14-18, il y a eu la guerre d'avant aussi. Alors oui, c'était pas l'Allemagne, ça s'appelait pas l'Allemagne, c'est vrai, mais enfin c'était quand même les mêmes. Il y a eu 14-18, il y a eu 39-45, et ils nous ont cassé les couilles, et ils nous ont occupés, même ils sont venus en France, et ils ont violé des Françaises, et ils ont tué des Français. Et qu'est-ce qui s'est passé? On les a foutus dehors, et aujourd'hui on travaille avec eux, main dans la main, voilà. Qu'est-ce quel est le problème, putain? Parce que vous avez été colonisé, vous n'arrivez pas à passer à autre chose 60 ans après, 70 ans après, vous pouvez pas. Il y a beaucoup d'Algériens qui y arrivent. Quel est votre problème en fait? Passez à autre chose. La France d'aujourd'hui, c'est pas la France d'il y a 70 ans. C'est pas les mêmes Français non plus. Et on n'est pas colonialiste aujourd'hui alors qu'il est. C'est fini la France colonialiste. Faut oublier ça. C'est terminé. Hein, ça n'existe plus. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Hein. C'est plutôt la France qui est colonisée. Hein. Si tu écoutes un petit peu les analystes de la situation migratoire de la France, c'est la France qui est colonisée aujourd'hui. C'est pas le contraire. Donc, les mecs, comme il n'y a pas moyen de leur faire entendre raison, puisque leur seul objectif, c'est la récupération de la France, la vengeance de la colonisation algérienne. Bah les mecs, je suis désolé, mais vous savez pas pratiquer le pardon. Hein. Vous savez pas pratiquer le pardon, et si vous vous revendiquez musulman, bah écoutez, puisque Issa est le messie aussi de l'islam et des musulmans, écoutez un petit peu les paroles de Issa. Issa, c'est qu'il faut pardonner à un moment donné. Faut avancer, passer à autre chose, hein, les gars.
Alors comme je sais que bon bah non, bah, les racailles qui se vantent d'avoir pris Paris en 3 heures, leur seul but c'est de continuer à foutre le chaos, et que ça fait des décennies que c'est comme ça. Avec Karim, on sait tous les deux que c'est peine perdue, que ça sert à rien d'en parler, et on n'en parlera plus. Je ne parlerai plus de ce sujet, voilà. Je laisserai aller ça jusqu'au bout, jusqu'à ce que voilà, on aille au bout des choses. Et puis vous verrez bien. Par contre, nous, la vidéo qu'on va faire, c'est une vidéo qui va s'inscrire plutôt dans le sens de la réconciliation entre la France et le Maghreb, entre la France et l'Algérie. C'est une réconciliation qu'on cherche. C'est-à-dire ne pas aller à cet affrontement, à ce chaos que ces binationaux cherchent et que notre gouvernement cherche. Nous, on va essayer d'aller dans une démarche de réconciliation parce que Karim et moi, c'est pas un hasard si on se rencontre, et on a une vision totalement, rigoureusement la même sur la situation. C'est incroyable. On a la même vision des choses. Alors, on n'a pas le même vécu et on a exactement la même vision des choses. C'est comme Dieudo, on a la même vision de Dieudo aussi, lui-même qui militait avant dans SOS Racisme, tout ça. Il en est sorti, pourquoi? Parce qu'il a compris que c'était une manipulation, qu'on a manipulé la jeunesse à devenir raciste, à devenir communautariste et à continuer à vouloir se venger de cette France. Et Dieudo, il a dit j'arrête avec cette mascarade, moi c'est pas du tout mon sujet ni mon projet c'est la réconciliation. Et tous les gens qui ont tenté une réconciliation, que ce soit Dieudo, que ce soit Soral, ou que ce soit nous, après derrière, ou moi, modestement, on se fait défoncer la gueule à coups de putosphère, voilà. Et eux, ils se sont fait défoncer beaucoup plus que nous à coups de procès. Mais la vérité, elle est là. C'est qu'aujourd'hui, les gens votent RN ou FN, non pas dans une démarche raciste, mais dans une démarche de remise en état des lois françaises, qui aujourd'hui sont totalement bafouées, vers une destruction de la France. Aujourd'hui, on m'a posé la question, on m'a dit est-ce que tu crois qu'il serait temps de prendre les armes? Les armes. C'est un débat qu'on me demande souvent. Ouais, mais ouais, Jim, tu t'es pas d'accord avec les survivalistes quand même? Le jour où ça va péter, il faut être armé pour protéger sa famille. Ok. Si demain, tout le monde a une arme, tout le monde potentiellement pourra devenir un meurtrier. Parce qu'une arme, c'est facile. Tu appuies sur une gâchette et si tu vises bien, tu tues quelqu'un. Est-ce que c'est le but de tout le monde de devenir un meurtrier? Moi, je me pose la question. Je ne pense pas. Maintenant, prenons la question à l'envers. Si personne n'a d'armes, si on interdit les armes, littéralement, et qu'il n'y a que les forces de l'ordre qui en ont, ce qui serait logique, normalement, personne ne pourra se servir d'une arme pour tirer, sauf les forces de l'ordre. On est d'accord? Donc le danger d'une guerre civile sans armes est beaucoup moins sanglant en perspective qu'une guerre civile avec des armes pour tout le monde. Je ne sais pas si vous suivez ma logique. Alors vous allez me dire, ouais, mais alors comment tu vas protéger ta famille? Si vraiment demain ça part en guerre civile, laissez les forces de l'ordre résoudre le problème, déjà d'une part, parce que c'est eux qui sont censés le faire, et deuxièmement, barricadez-vous le temps que ça se calme. Il n'y a pas de raison que les mecs rentrent chez vous. Ils vont piller les supermarchés. Alors, faut-il prendre les armes? La réponse, j'ai répondu à cette personne, exactement ce que je vais vous dire. Si on veut faire la guerre à quelqu'un, il faut avoir un ennemi commun. Jusque là. Sauf que si vous donnez des armes demain matin à tous les Français, 25% iront dans les cités pour flinguer tout ce qui bouge, 25% iront essayer peut-être de prendre Matignon et l'Élysée, 25% iront attaquer le siège du FN ou du RN, et 25% iront attaquer les supermarchés. Comment tu veux faire la guerre à un ennemi quand on a une France divisée à ce point-là? Parce qu'aujourd'hui, on en est là. Aujourd'hui, c'est un quart de la population qui est prête à voter pour n'importe qui pour ne pas faire passer un Le Pen ou quelqu'un du FN. Et donc, ils sont tellement prêts à faire passer n'importe qui qu'ils ont fait passer n'importe qui. Et aujourd'hui, on est dans une situation de finalisation, de destruction de la France. 25 autres % des racailles sont prêts à aller tuer père et mère pour aller acheter du Nutella, piquer le dernier écran plat qu'il y a dans une grande surface, ou vous piquer votre portable. On en est là. 25 autres %
eux, je parle des gilets jaunes et de ceux qui les soutiennent, même s'il n'y a pas 25% qui soutiennent les gilets jaunes, mais enfin, admettons, 25% de révolutionnaires qui veulent que les choses changent, effectivement, iront attaquer peut-être le gouvernement, et les 25 autres pourcents, eux, s'en prendront aux cités, aux racailles, hein, en disant il y en a trop, faut que ça s'arrête. Totalement désunis, on n'a pas d'ennemis communs, tous. On n'a pas du tout la même vision de l'ennemi. Donc, à quoi ça sert? Tu peux pas faire la guerre s'il n'y a pas d'ennemis. Or, là, il y a 4 ennemis différents, c'est pas possible. Et encore, je suis loin du compte. Hein. Tu donnes des armes de main aux Français, ils vont s'entretuer entre eux. Ils vont pas aller faire la guerre au gouvernement, sûrement pas. Donc, prendre les armes, pourquoi le faire? Mais surtout pas. Surtout pas. Surtout pas. Le jour où on aura un ennemi commun, où il y aura au moins 5, 6, 7 millions de personnes qui descendront dans la rue pour dire voilà, notre ennemi c'est un tel, je dirais bah ouais, là d'accord, vous avez désigné un ennemi, vous êtes une armée potentielle, parce que 5, 6, 7 millions de personnes c'est énorme. Et là, si vous prenez des bâtons, des pioches, déjà, sans prendre les armes, c'est déjà beaucoup, vous allez obtenir des résultats. De 3-4 millions de personnes dans les rues de Paris, c'est fini, il n'y a plus de gouvernement. Ils partent, ils prennent les valises, ils s'en vont, en hélico. Mais on en est loin, on n'est pas là. Donc c'est pour ça que ça sert à rien. J'ai dit, sans réveil massif d'un peuple, il ne peut pas y avoir de changement. Donc, fin de la discussion, je vais arrêter de parler de la France, et je vais arrêter de parler de ses problèmes internes, parce que c'est insolvable. C'est tout. Il n'y a pas de solution, parce que les gens dorment. Hein. Les gens dorment aussi sur l'emprise d'Israël en France. Regardez Netanyahou qui a encore déclaré sur le nucléaire iranien. Il appelle l'Union européenne, il rappelle à l'Union européenne la montée de l'Allemagne nazie dans les années 30 par rapport au nucléaire iranien. C'est-à-dire, attention, les Iraniens ont peut-être le nucléaire, je vous rappelle quand même qu'il y a eu l'Allemagne nazie dans les années 30. Merci Bibi. Quel rapport? Quel est le rapport entre l'Iran et l'Allemagne nazie des années 30? En fait, ils ont la trouille de se faire détruire par l'Iran. Et donc, ils rappellent à l'Union européenne que c'est à eux de protéger. Hein. C'est vous qui devez nous protéger. C'est à vous d'envoyer votre armée de goy et de les faire tuer pour nous protéger. Nous, le peuple élu. C'est ça qui nous rappelle Netanyahou. Et ça, les gens, vous voyez, ne s'en rendent pas compte. Et moi, quand on me dit, mais tu sais, Jim, tu fais un tableau bien sombre des cités françaises. Oui, bien sûr. La nuit dernière, une nouvelle fusillade meurtrière en Seine-Saint-Denis endeuille une cité. Il y a eu des morts. Et c'était une fusillade. Les mecs, ils se sont tirés à rafales sur une voiture en stationnement. Ils ont tiré plusieurs rafales sur une voiture en stationnement et sur l'entrée d'un hall d'immeuble de ce quartier, connu pour son trafic de stupéfiants. Voilà. Ils se font pas chier dans les cités. Ils en ont rien à foutre des gilets jaunes, ils en ont rien à foutre du SMIC, ils en ont rien à foutre du Zincoin, ils en ont rien à foutre de tout. Eux, ils font du fric avec la vente de drogue. Ils s'entretuent entre eux, ils font leur vie. Tout se passe bien dans les cités françaises, il n'y a pas de problème. Quel est le problème? Pas de problème. Moi, je les vois débarquer ici, là, l'été, là, avec des Porsche Cayenne. Comment ils font pour s'acheter des Porsche Cayenne? Au SMIC, tu crois? Avec les allocs? Bon, pour certains, c'est l'argent de papa. Mais pour d'autres, habillés en racaille, le crâne rasé, avec les Ray-Ban jaunes, le sac en bandoulière, à rouler à 200 à l'heure à 4h du matin sur les avenues ici. Moi, je noircis le tableau. Le jour où vous aurez mon vécu, on en reparlera. Les gens devraient savoir que leurs conversations sont écoutées par un humain ailleurs dans le monde. Tout ce qu'on dit, tout ce que vous dites, tous vos appels téléphoniques, tout ça, c'est enregistré, c'est écouté par quelqu'un. Google, je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter, Google a reconnu que ses sous-traitants étaient en mesure d'écouter des enregistrements de ce que les gens disent dans le système d'intelligence artificielle de la société. Assistant Google. Les gens ignorent que leurs conversations sont écoutées par les employés de Google, a déclaré à Sputnik Madeleine Carr, de l'Université College de Londres. Google persiste dans sa pratique consistant à laisser ses employés écouter des enregistrements audio des conversations entre les utilisateurs de son assistant Google.
Des enregistrements ont été obtenus par un radiodiffuseur belge qui a examiné plus de 1000 clips audio, découvrant que 153 d'entre eux avaient été capturés accidentellement. Vous êtes écoutés, surveillés. Pour tous ceux qui me disent « Ouais, on va sortir du système, on va pas accepter la puce RFID », c'est trop tard les gars. C'est trop tard. Vous êtes déjà sur écoute. Ils savent déjà ce que vous aimez, ce que vous écoutez, ce que vous mangez, ce que vous buvez, ce que vous baisez, ce qui vous fait rire, ce que vous soutenez politiquement, si vous aimez Dieudonné, si vous êtes sioniste, anti-sioniste. Ils savent tout de vous. Tout. Ça ne sera pas la peine au dernier moment de dire « Ah ben non, non moi j'ai jamais... » Non, non. Ils savent tout. Ils ont une banque de données sur chacun d'entre vous. Et pour tous ceux qui me disent « Ouais, mais Jim, tu fais la promotion d'une crypto, c'est la monnaie du diable. » Soit tu marches avec ton temps, soit tu vas vivre sur une île déserte. Tu n'as pas le choix. Je vais terminer cette vidéo en vous disant qu'un accord a été passé entre la Russie et les Indes pour renoncer au dollar dans l'armement. C'est un accord qui a été comment dire, dénoncé par Bloomberg, hein, c'est sérieux. Donc c'est un accord entre la Russie et les Indes, terminer le dollar dans l'armement. On ne paiera plus en dollars entre les Indes et la Russie pour l'armement. Fini. Voilà la fin de l'hégémonie du dollar qui est en train d'arriver à grands pas. Et sachez que les États-Unis seront en cessation de paiement au mois de septembre de cette année. Comprenez bien, pour tous ceux qui me disent ta crypto, c'est pas une monnaie, c'est vrai, la crypto, c'est pas une monnaie. Il a raison, Donald Trump, il l'a dit, le Bitcoin n'est pas une monnaie. Il a raison, c'est un actif spéculatif. Ça n'est pas une monnaie, on est d'accord. Toutefois, ça pourrait remplacer les monnaies au cas de crack, en cas d'écroulement financier mondial. Bientôt verront le jour 3 systèmes de nouvelles monnaies. Bientôt. Voilà. Donc tout ça, c'est en train de se préparer. Il y aura des cryptos, et puis il y aura 2 autres systèmes, mais tout ça, à mon avis, ça va être basé sur la blockchain. Hein. L'avenir, c'est la blockchain. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le plus important dans notre projet de Zincoin, c'est pas le Zincoin lui-même, c'est la blockchain. Et on va vous parler très prochainement du club de la blockchain africaine, la blockchain du Zincoin, qui s'appelle Wethio, W-E-T-H-I-O. Demain, à partir de demain avec Karim, on va commencer à travailler sur le projet vraiment très sérieusement. Ils vont me briefer, je vais pouvoir vous en parler beaucoup mieux, car c'est la blockchain qui va assurer votre avenir financier, quel que soit le système monétaire qu'on va adopter dans les années à venir. Le système actuel va s'écrouler bientôt. Voilà. Les Chinois l'ont compris, ils ont retiré leur argent des banques, ils ont revendu leurs actifs bancaires, ils sont en train d'acheter de l'or à l'heure où je vous parle. Vous faites comme vous voulez, on vous aura assez prévenu. La Deutsche Bank est en train de s'écrouler et entraînera avec elle un effet domino de toutes les autres banques mondiales. Et tout ça va arriver en même temps et ça va aller très vite quand ça va arriver et ça sera bien entendu voulu et tout ça sera déjà prêt et les systèmes de monnaie dont je viens de vous parler, les 3 systèmes monétaires qui vont se mettre en place derrière, dont les cryptos, sont déjà en place. Ceux qui prennent le train maintenant seront en wagon de tête, ceux qui ne comprennent pas ce que je dis seront en wagon de queue. On n'a pas le même confort en première classe qu'en deuxième classe, voire en troisième classe. Alors je vous laisse faire vos choix. Pour ceux qui veulent investir maintenant dans le ZIN, vous m'écrivez à jimleveilleur@gmail.com, jimleveilleur@gmail.com et uniquement sur cette adresse. Merci à vous de m'avoir écouté. Pour toute autre question, jimleveilleur, toute question sur VK et Facebook. Merci beaucoup à vous. Et puis, bon courage, bon été, bonnes vacances, profitez-en. Au revoir.